Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc faites pas attention à mes ongles parce qu'ils sont tout cassés, mais c'est pas grave, c'est parce que comme vous le savez, préparatifs de vacances, on se speed, gros nettoyage de printemps comme j'aime bien en plus. Donc voilà, faites pas attention parce que moi-même ça me gêne, mais bon, c'est pas grave. Je les referai la semaine prochaine tranquillement quand tout sera fait. Donc voilà, comme vous entendez, je suis en forme. Bah oui, parce que ça va faire du bien ces vacances. Donc voilà, et vous inquiétez pas, je continuerai de vous poster des vidéos depuis la Bretagne parce que je vais en Bretagne pendant 15 jours. Donc voilà, me ressourcer un petit peu en famille. Donc voilà, ça c'est dit, excusez-moi pour le blabla. Mais comme vous le savez, chaque dimanche soir, je reviens pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, je vous laisse prendre de la hauteur par rapport à ça. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Et aussi, si vous souhaitez un rendez-vous, il me reste quelques places pour cette semaine, parce que comme vous le savez, après, je ne suis pas là 15 jours. Donc voilà, donc ça c'est dit, donc du coup c'est parti. Donc pour votre autre, j'ai envie de prendre le tarot des sorcières. Et pour vous, j'ai envie de prendre le tarot de la nuit. Donc, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Hop. Donc, on va voir l'état d'esprit général de votre autre. Donc, pour lui tout seul, dans sa vie, comment il se sent. Hop. Et bien sûr, les vidéos sont les énergies sont interchangeables, hein, vu que c'est général. Alors ici, on voit que dans son état d'esprit général, pour moi, il se challenge un petit peu avec lui-même. On voit que j'ai l'impression qu'il en a marre en fait d'être coincé dans le passé. On voit qu'il a une grosse blessure hein, avec la 3 d'épée. Mais on voit que ce qu'il cherche, c'est à être stable en fait, sortir d'une instabilité, à sortir d'un passé. On voit qu'il se challenge, qu'il essaye de s'occuper au niveau de son enfant intérieur. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière en fait. Un petit peu avec ce conflit. On voit qu'il essaye de se laisser aller et que même en se laissant aller, il y a cette blessure du passé qui revient. Mais on voit que ce qu'il veut, en tout cas dans son énergie principale, on voit que ce qu'il veut, c'est aller vers une stabilité. On voit qu'il a du mal, en fait, à admettre sa sensibilité, pour moi. Il a besoin de laisser sortir sa sensibilité pour pouvoir avancer. Pour moi, ce sera la clé. On voit que pour l'instant, il observe, mais il ne laisse pas sortir. Vous voyez ? Alors, on va voir, vous, votre énergie principale. Mais là, ce qui est bien avec votre autre, quand même, on voit que il prend la décision d'avancer, de sortir d'un passé qui est lourd, ici. On voit qu'il essaye, hein. Il essaye de s'occuper, faire du sport, voir des amis, voir la famille, pour arriver à cette stabilité. On voit qu'il a cet objectif, mais il doit se challenger, en fait. Et pour moi, son challenge, ça va être d'accepter sa sensibilité pour ne pas refouler, en fait. Ça a besoin de sortir. Alors vous, on voit que dans votre énergie principale, vous voulez prendre une décision.
On voit que vous avancez doucement, mais justement vous allez récolter en fait, vous allez ouvrir les yeux, je pense, dans votre énergie principale, peu importe le domaine, c'est dans votre vie tout simplement, hein, c'est pas par rapport à votre autre comme je vous disais, mais on voit que vous avez peut-être tendance à être éparpillé, à être un petit peu sur tous les chapeaux de roue, et là vous allez décider en fait de faire le ménage en fait de ce qui n'est plus important, de ne plus le faire, de vous enlever un petit peu des choses parce qu'on voit que vous voulez avancer dans votre vie et on voit que vous prenez une décision. Ah oui, clairement ici avec la reine et le roi d'épée, on voit que vous prenez cette hauteur en fait et en prenant cette hauteur, c'est ce qui va vous permettre de trancher. Et quelque part, vous aussi vous cherchez la stabilité et on voit qu'il y a comme un besoin de détruire pour reconstruire. Alors bien sûr, c'est pas détruire notre vie, hein. Non, 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 mais c'est un besoin de faire, comme je vous parlais en plus en début de vidéo, un gros ménage de printemps. Se débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin, une routine à modifier, des choses qui vont permettre d'alléger en fait et de se sentir mieux. Et ça peut être des petites choses banales, hein, comme par exemple de mettre en place tous les matins 30 minutes de marche au réveil. Vous voyez ? Ça peut être des trucs banals, mais qui changent tout au quotidien. Alors, on va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Excusez-moi aussi si vous entendez mes filles, parce que je leur ai mis à trier leur chambre de tout ce qu'elles n'ont plus besoin. Comme ça, on va aller tout vider cet après-midi. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? On voit quand même qu'il se sent coupable par rapport à vous. Coupable de ne pas réussir à avancer, en fait, parce qu'il voit clair, en fait, avec cette axe d'épée. On voit que, par rapport à vous, il a envie d'avancer. Et il se sent coupable encore de ne pas réussir à avoir cette stabilité. Et on voit que vous l'inspirez beaucoup, j'ai l'impression, à votre autre. Puis on voit qu'il peut se sentir coupable également d'être un peu dur avec vous, de ne pas réussir à s'ouvrir comme on voyait dans son état, son énergie principale. On voit que il se sent coupable de paraître dur en fait, de paraître insensible alors qu'il ne l'est pas. Au contraire, c'est qu'il a du mal à s'ouvrir. Et on voit que par rapport à ça, en fait, il se rend compte qu'il peut être, il ou elle, hein, être dur avec vous. Alors quand je dis dur, c'est pas méchant, hein, mais c'est paraître insensible. J'ai l'impression qu'en fait, il ou est fatigué de lui-même, en fait. Je vais vous dire pourquoi. On a encore ce 4 de bâton. Hein. On voit que par rapport à vous, en fait, il se challenge parce qu'il veut réussir à trouver cette stabilité avec vous. Donc ça, c'est très bien. Mais votre autre, on voit qu'il est fatigué, en fait, d'être coincé dans ce passé. Il aimerait que les choses aillent plus vite. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'il ne laisse pas sortir sa sensibilité, bah, ça le bloque. Et on voit que il sait ce qu'il doit faire avec ce roi d'épée. On voit qu'il a plein d'inspiration. Mais quelque part, il procrastine alors qu'il a beaucoup de choses à faire. Et il voudrait que ça aille plus vite que la musique, en fait. Il voudrait griller les étapes. Et on sait très bien que quand on grille les étapes, ça ne marche pas. Donc là, on voit que lui, ce qu'il veut par rapport à vous, c'est que ça avance, clairement. Mais il se sent coupable de ne pas y arriver. Parce qu'il a l'envie, mais il ne le fait pas. Vous voyez ?
Là, c'est vraiment ce que je ressens, son état d'esprit par rapport à vous. Donc, on voit qu'il aimerait vous demander pardon parce qu'il a encore besoin de temps, mais lui-même aimerait que ça aille plus vite. Alors, vous, on va voir par rapport à votre autre. Vous, on voit que vous avez peur de perdre votre autre. Hein. Peut-être que le fait que ça n'avance pas comme vous le voudriez, pour d'autres, ce sera une dépendance affective. On voit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental avec le cavalier d'épée. Hein. On voit que vous avez envie de communiquer avec votre autre, mais c'est comme si vous vous retenez de communiquer, peut-être peur de dire les choses et de mettre les pieds dans le plat. Hein. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous cogitez beaucoup. Mais votre autre aussi, lui, il est beaucoup dans le mental, en fait. On voit qu'en miroir, votre autre, lui, s'en veut de ne pas réussir à avancer. Et vous, on voit que vous avez peur de perdre votre autre ou de dire quelque chose qui ferait que vous le perdiez. On voit que ce que vous aimeriez par rapport à votre autre, hein, c'est qu'il gagne en maturité, qu'il gagne en stabilité. On voit que vous avez confiance en lui, mais vous voudriez presque qu'il prenne son courage à deux mains, vous voyez. Et on voit que vous avez vraiment ce désir pour votre autre. Vraiment, avec le roi de bâton, c'est celui qu'on aimerait un petit peu tous. Hein. Ouais, puis on voit qu'il y a ce désir, cette passion, hein, j'ai l'impression, pour votre autre. Mais on voit quand même que par rapport à votre autre, hein, il y a cette dépendance affective. Il y a ce besoin peut-être de le laisser avancer à son rythme et vous de ne pas attendre qu'il avance, c'est-à-dire de penser à partir en week-end, de penser à partir en vacances. Parce qu'ici, avec le diable, on voit quand même que, comme je vous disais, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, mais presque trop de passion, ce qui donne une dépendance affective. Et on voit que vous avez besoin de repos par rapport à ça. Vous avez besoin de laisser exprimer votre enfant intérieur. C'est ce qui vous permettra d'avancer. On vous dit de croire en la relation avec la 7 de bâton. Hein, c'est croire à ce que l'on veut pour que ce soit possible. Mais laissez parler votre enfant intérieur. Mettez-vous au sport. Allez vous aérer. Partez ne serait-ce qu'une journée en vacances, vous voyez, parce qu'on voit que quelque part, des fois, par moment, vous pouvez en avoir marre, en fait, et avoir cette envie de partir. Et derrière, on voit que ça pourrait vous faire du bien, mais en même temps, vous avez envie que ça marche. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental. On voit qu'il y a ce besoin, en fait, par rapport à votre autre, de lâcher prise. Donc, je sais que c'est pas facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Alors, on va voir, hop, en 2 cartes, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous. L'as de coupe. Pour moi, ce qui bloque votre autre, c'est tout simplement de réussir à exprimer ses sentiments, de montrer sa sensibilité, comme je vous le disais, d'arrêter d'être dans le mental, en fait, et être juste connecté à son cœur. On voit que votre autre, il a peur de l'amour, peur de prendre ce nouvel engagement, peur de de se poser, en tout cas, dans cette relation, par peur de souffrir. On voit que pour vous, il a beaucoup de sentiments, et ces sentiments, c'est ça qui le bloque, vu qu'il est beaucoup dans le mental, et comme je vous disais, dans l'énergie principale, il a du mal à laisser sortir sa sensibilité.
Et on voit que ce qui le bloque, c'est vraiment sa sensibilité. Hein. Il n'arrive pas à... On voit qu'il n'arrive pas à se projeter. Mais s'il n'arrive pas à se projeter, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas guéri cette blessure du passé. Il a envie de se projeter parce que c'est dans son blocage. Dans son idéal, il aimerait que tout soit fluide. Sauf que ça le bloque en fait. Comme il a peur de l'inconnu un petit peu. Peur de ce nouvel engagement avec vous. Et on voit que ce qui le bloque, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas terminé un cycle. Il a besoin de terminer un cycle pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle. Et c'est ce qui le rend instable. Hein. C'est son instabilité aussi qui le bloque parce qu'il refuse l'aide en fait. Alors c'est pas votre aide à vous, hein, mais ça peut être l'aide des guides ou l'aide de quelqu'un de proche de lui qui peuvent le rendre instable. On va voir vous ce qui vous bloque par rapport à votre autre. On voit que vous, ce qui vous bloque, je pense que peut-être il y a de la jalousie pour certains d'entre vous, peur que votre autre vous trompe, peur qu'il vous trahisse. Et on voit que ça vous bloque. On voit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental par rapport à ça. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que vous en avez marre qu'il ne soit pas stable, tout simplement. On voit que vous voulez une stabilité parce que du coup, peut-être que ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas confiance en votre autre. Là, c'est tout à fait possible. Et on voit que vous en avez marre de ces blocages, en fait. On voit que vous voulez que votre hôte aille vers cette guérison pour pouvoir faire sauter les blocages qu'il y a entre vous. Vous, en tout cas, on voit que de votre côté, il ne faut pas avoir peur ou pas être jalouse, même si je sais que ce n'est pas facile. Mais on attire à nous nos peurs. Vous voyez, ici, votre hôte, il n'entend pas, je ne pense pas qu'il voit la vidéo. Votre hôte, lui, il doit accepter sa sensibilité. Il doit terminer cet ancien cycle pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle avec vous. Il doit sortir de cette instabilité et pour ça, on voit qu'il a besoin d'aide. Vous, on voit que vous voulez que votre autre aille dans cette guérison et qu'il saute les blocages parce qu'on voit que vous en avez marre de ces blocages. On voit que vous avez besoin d'une stabilité parce qu'il y a ce manque de confiance, il y a la peur de la trahison qui est là. Donc ici, je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer de prendre du recul, c'est très très important. Alors, on va aller voir vers où vous allez dans les prochaines semaines. Bon, déjà, on voit que vous allez vous voir, hein, qu'il y aura beaucoup de passion, mais qu'il y aura cette instabilité également. Peut-être du fait que vous partez en vacances, votre autre part en vacances de son côté. Donc là, ça peut être lié à ça. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de passion entre vous. On voit quand même qu'il y a la dépendance affective qui persiste quand même entre vous, que ce soit vous ou votre autre. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de sentiments, parce qu'avec le roi de coupe, on sait ce que l'on veut avec l'autre, des deux côtés, hein, parce que là, c'est entre vous deux. Mais on voit qu'il y a quand même soit le passé, en fait, qui retient toujours, quelque chose qui retient à la relation, ou de la dépendance affective. Là, ça dépendra de votre situation, hein, vu que c'est général. Hop.
Mais j'ai l'impression que les prochaines semaines, quand même, il y aura des temps, comme je vous disais, instables, du temps pour réfléchir. On voit qu'il pourrait y avoir des petits maux de tête, hein, parce qu'il y a les doutes qui sont là. Mais on voit que ces moments tout seuls aussi vont permettre vraiment de regarder vers l'avant, ce qui crée cette roue de fortune. Pour moi, ça va avancer dans les prochaines semaines. On voit que on va pouvoir réussir à regarder vers l'avant, se détacher du passé, qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore une introspection à faire, de savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que c'est avec cette personne que l'on veut vraiment avancer ou pas? On voit qu'il y a des sentiments et qu'il y a du désir, mais on voit que cette instabilité crée des moments, bien sûr, où chacun est seul de son côté. Mais on voit qu'il va y avoir un changement positif dans les prochaines semaines, suite à une introspection qui fera avancer les choses et pour moi qui permettra vraiment de faire cette transformation et de terminer un cycle pour aller vers un nouveau en fait. C'est pour ça qu'il y a la roue de fortune. Ce qui permettra une transformation. Mais on voit qu'il y a encore du travail à effectuer. Hein. Donc là, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Hein. Mais pour moi, il y a ce passé. Je vais mettre une carte sur le diable. On voit quand même que... alors, c'est peut-être votre autre hein, qui est macho ou votre que ce soit un homme ou une femme, hein, mais qui est un petit peu dans le contrôle, vous voyez. Il faut aller à son rythme. Et c'est peut-être ça qui vous donne mal à la tête. On voit que votre autre, il est beaucoup dans l'ego et puis qu'il est beaucoup dans le contrôle. Il aime décider, vous voyez. C'est peut-être ça aussi. Et vous, on voit que ça peut vous déranger, ça vous donne mal à la tête parce que c'est lui qui décide quand est-ce que vous vous voyez, etc., etc. Donc, ce qui peut vous donner mal à la tête. Ouais. On voit qu'il y a besoin en tout cas de lâcher le mental parce que vous pouvez vous sentir perdu dans la relation, savoir est-ce que vous êtes dans une illusion ou pas, d'où le fait que de profiter de ce temps où vous êtes seul pour faire une introspection parce qu'on voit que ça va vous permettre de travailler vers ce quoi vous voulez aller plus tard, d'où la roue de fortune qui va créer ce changement. Ici pour moi il y a une guérison qui arrive entre vous deux, hein. Clairement. Parce que entre la reine de Pentacle et la tempérance, on voit que ce temps de repos va permettre d'aller vers une guérison et une relation qui sera beaucoup plus stable. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous tirer quelques cartes du Golden Lenormand. Ici, pour certains, il y aura une avancée par rapport à cette roue de fortune, hein, où le pont va être fait et qu'il y aura l'acceptation des sentiments. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'espoir hein, sur cette relation, même si c'est pas facile. Avec le serpent, c'est qu'il peut y avoir des personnes extérieures qui influencent la relation, mais ça peut être également encore cette transformation, parce que vous savez, le serpent, il mue, il perd sa peau, il se transforme. Mais ici, il y a peut-être des énergies extérieures qui perturbent la relation. Mais là, on vous dit de vraiment avoir espoir et d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur, en fait. Le pont va être fait, les choses vont avancer. On vous dit de vous écouter, tout simplement.
Excusez-moi ma fille, je pense qu'elle veut pas se débarrasser de certaines affaires. Donc là, on voit quand même, donc pour certains, hein, vous voyez comme ça vous parle, on voit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. Pour moi, votre autre, il va réussir à vous dire les choses. On vous dit d'avoir espoir parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Pour certains, ça pourra être une déclaration d'amour, mais pour d'autres, ça va être tout simplement qu'il arrive à parler de sa situation, qu'il arrive à s'ouvrir. Ici, on voit que vous avancez quand même vers une relation qui sera beaucoup plus officielle. Mais il y a besoin encore de faire le ménage avec le passé. Vous voyez? Mais ça, j'ai l'impression que votre autre, il va vous en parler. On vous dit qu'il va y avoir de l'amélioration et que les choses bougent parce qu'il y a la clé qui est là. Et votre autre, pour moi, il vous voit comme la clé. Mais il sait qu'il a des choses à faire, il a ce ménage à faire parce que c'est à faire, si vous voulez, pour aller vers quelque chose de plus officiel ici avec le lys. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. Et ici, il y a peut-être ce ménage à faire avec l'entourage qui influence. C'est pas forcément d'arrêter de voir l'entourage, hein. Non, non, non. C'est tout simplement de ne pas se laisser influencer par l'entourage. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, on vous dit de toute façon que c'est vous qui avez la clé de votre destin. Il faut vous écouter ici, c'est important. Pour ceux qui ressentent que c'est la bonne personne pour vous, ben, il faut foncer. Mais en tout cas, vraiment, écoutez-vous et faites-vous confiance, surtout. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires et je reviendrai très très vite vers vous pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous.